Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va faire ensemble l'organisation des urgences. C'est le premier cours, le module du MC, les urgences médico-chirurgicales. Et on commence, bismillah. Alors, qu'est-ce qu'on va voir kamel fi had le cours? On va voir la définition de l'urgence. C'est quoi une urgence? Les missions des urgences, les problématiques au niveau des urgences, les déterminants aux urgences. C'est quoi le flux? C'est quoi le pic, c'est quoi les circuits des urgences DMS et POSU, c'est quoi. Ensuite, on va voir la structure de SAU, le saut, et c'est quoi le saut. Alors, on chauffe les zones techniques, les zones et les autres zones. Ensuite, on va parler du triage, la définition de Tao, le but, les échelles et les fiches de triage. Et on commence. Alors, la définition de l'urgence. C'est quoi une urgence? Alors, l'urgence, c'est un besoin de soins ou de santé pour un individu qui est inattendu ou imprévisible. Cet état peut mettre le pronostic vital en jeu à court terme. Ça veut dire, par exemple, un traumatisme, ça c'est imprévisible, c'est inattendu. L'AVC, c'est un accident qui est inattendu et imprévisible. Par exemple, les accidents de la voie publique, vraiment les urgences. Par exemple, une douleur thoracique. Donc, les urgences peuvent mettre en jeu le pronostic vital. Donc, voilà, c'est quoi une urgence. Alors, pour lutter contre les urgences et pour faire une bonne prise en charge, quels les services d'urgence intra-hospitalière اللي بداو في le 19e siècle. Alors, كاين les services d'urgence extra-hospitalière par exemple في les champs de bataille et des guerres. mais حنا نحكيو على les services d'urgence intra-hospitalière وفي كل بلاد كيفاش يسموهم. احنا في الجيري نسموهم UMC معناتها les urgences médico-chirurgicales وكاين des fois UM وحدها donc urgence médicale ou bien UC وحدها c'est les urgences chirurgicales ou là مع بعض urgences médico-chirurgicales. Donc voilà pour la définition de l'urgence. Ensuite لازم نعرفوا c'est quoi les missions des urgences. أول حاجة c'est l'accueil معناتها استقبال le patient. Donc accueillir toute demande de soins des patients ainsi que les accompagnateurs. Voilà, donc أول حاجة l'accueil. ثاني حاجة l'enregistrement administratif, c'est très important. Toute personne se présentant aux urgences doit être enregistrée pour une traçabilité médico-légale. Donc c'est médico-légal, chaque patient il faut les urgences aller à contrôler للبيو بتشوفوا باللي لي ميدسان جينيراليست فريمون ينسيستيو بزاف على انهم يكتبوا كامل لي باسيون. Donc l'enregistrement administratif. Ensuite la sélection des patients. Alors qui نديروا la sélection des patients, on va orienter les patients dans l'urgence vers les structures de santé appropriées pour garantir la meilleure prise en charge des vraies urgences. Par exemple, les diabètes pour les angines. Alors, on dit la prise en charge تاع les angines ماشي في le service تاع UMC وإنما في dispensaire le plus proche de vous. Voilà, donc نديروا une réorientation. علاش؟ parce que كون نقعدوا مع هذاك le cas اللي ماهوش urgent راهم رايحين يجوا d'autres cas urgents رايحين يقعدوا يستناو tandis que ما لازمش يستناو ورانا مع un cas اللي ماهوش urgent. Vous voyez, c'est pour cette raison نديروا la sélection des patients et on fait la réorientation des patients non urgents. Voilà. Ensuite, le triage. Alors, le triage, c'est quoi? C'est l'évaluation dès l'arrivée des patients, leur degré d'urgence afin de déterminer leur niveau de priorité de soins et donc prioriser certaines urgences. Par exemple, quand on a une urgence vitale, elle doit être bénéficiée d'une prise en charge immédiate. Fait le PU, mais chez Kima, fait le consultation. Madame, je dis ticket. Donc le nombre تاعو يدخل اللي يفوت. Non, c'est par rapport aux urgences. Le cas le plus urgent هو اللي راح يفوت الاول. Donc voilà pour le triage. Ensuite la programmation des admissions. Alors, elle consiste à hospitaliser les patients dans un service donné pour continuer les soins adaptés et à programmer cette admission en fonction de la disponibilité des places d'hospitalisation. Maintenant, les urgences, on va décider est-ce que le patient il va être hospitalisé ou pas. Bien sûr, elle accepte les places d'hospitalisation les kainin. Donc voilà pour la programmation des admissions. Ensuite, la gestion de l'attente des patients. Donc le médecin régulateur et l'infirmier du triage doivent accompagner et installer les patients urgents dans la zone de soins appropriée. Voilà. Ensuite, la transmission des informations aux unités de soins. Alors, un dossier médical doit accompagner le patient dans tout son parcours de soins aux urgences et vers les services d'hospitalisation. Et dans les urgences, sûrement, ce que nous faisons les fiches. Alors, في هذوك les fiches راح يكتبوا
كاع لي سوان اللي راح يديرهم لو باسيون. باغ اكزومبل جا ان باسيون بون دولور توراسيك، عمرنا كاع هذيك لافيش، انسويت كي نقلبوها نكتبو كوندويت ا تونير او سي جي باغ اكزومبل، يدي معاه هذيك لافيش ويروح يدير لو سي جي. فو فوايي اذا كان باغ اكزومبل مدينا له ان اونتي هيبرتونسور باغ فوا فينوز، كيف نكتبوه له في لافيش، من بعد يروح باش يديروا في سال دو سوان. هذه هي تقعد هذيك لافيش معاه كاع في لو طون اللي راح يفوتو في لي زورجونس. هذه هي. انسويت اذا كان راح يكون اوسبيتاليزي نديروا له نوجدوا له دوطخ بابي وندخلوه اوسبيتاليزي. سينو يعاود لافيش هذيك نعاودو نخلوها عندنا ou le patient on le libère. Donc voilà pour la transformation et l'information aux unités de soins. Donc ce sont les missions تاع les urgences. Ensuite نحكيو على les problématiques au niveau des urgences. Donc il y a deux problèmes. أول حاجة c'est l'augmentation de recrutement des patients aux urgences par année et les patients non urgents. أول حاجة نبداو بالاugmentation de recrutement des patients aux urgences par année. Donc علاش حتى زاد le recrutement تاع les patients aux urgences. أول حاجة c'est par rapport à l'augmentation du nombre de patients admis par augmentation de la population, tout simplement. Donc, il y a un hôpital dans les années 80 ou la 90, mais la population a été donc le nombre des hôpitaux يمكن انه قاعد le même, mais la population راهي تزيد. Voilà, هذه la première cause. Ensuite, l'accessibilité des urgences à tout moment de la journée, معناتها 24/24 عليها le recrutement تاع les patients يزيد. La proximité aux agglomérations encourage à la consultation. معناتها un patient تكون عنده une grippe par exemple يروح l'hôpital, يروح CHU les urgences وما يروحش لان ديسبانسير. علاش؟ باسكو سي بلو بروش. فوالا كي تقول له علاش نورمالمون تروح للديسبانسير يقول لك نو هذا السي اتش او لي بلو بروش، علاش نخلي هذا لوبيتال يا كاع سبيطارات. فوالا دونك هذا هو لو بروبليم. ensuite la société devient intolérante à la souffrance et à l'attente. C'est vrai, donc même des petits boubous يجوا على جالهم les urgences. Voilà. Ensuite هذه كاع pour l'augmentation du recrutement des patients aux urgences par année. Le deuxième problème c'est les patients non urgents où malheureusement يشكلوا 30 à 40% des cas. Alors elle provoque un encombrement des lieux de soins, bien évidemment, augmentation de la charge du personnel médical et paramédical. Déjà les urgences ferment la charge, les patients non urgents, donc dites la charge. Alors elle gêne les vraies urgences. Par exemple, comme un patient de le PU, pour des vertiges. Voilà, pour des vertiges. قعدنا شحال معاه في l'interrogatoire, l'examen et tout. Ensuite, مع la fin واش قال الميدسان قال لها راني كل يوم نوض على 4 تاع الصباح مانيش نرقد بكري. Donc ça s'explique. باينه على واش راهم عندك les vertiges. Vous voyez, ou كانوا des patients plus urgents que lui كانوا يستناو فيه برا في البوكس. Donc هذه هي. Donc elle gêne les vraies urgences. هذو les patients non urgents. Ensuite, l'abus des examens complémentaires biologiques et radiologiques. Voilà, c'est la médecine gratuite. وهذا c'est un problème parce que donc les examens يديرهم le patient اللي ما يحتاجهمش ومن بعد كي يجي le patient اللي يحتاجهم بالك يسيبهم ما كانش. Voilà. Ensuite, la diminution du nombre de sorties des patients. Donc هادو كامل les causes تاع les patients non urgents. Donc voilà les problématiques au niveau des urgences. Donc l'augmentation de recrutement des patients non urgents par année et les patients non urgents. Voilà. Ensuite les déterminants aux urgences هادو لازم نكونوا عارفينهم. Donc اول حاجه نبداو le flux de patients et sa gestion. Alors c'est quoi le flux? Définition: le flux tout simplement c'est le nombre de passages des patients. Soit le flux horaire, le nombre de passages des patients par heure, soit le flux quotidien, donc par 24 heures, soit le flux hebdomadaire par semaine, ou bien le flux mensuel par mois, ou bien le flux annuel par année. Donc voilà, le flux c'est le nombre de passages de patients par conflit. Ensuite, il y a le flux max ou bien le pic. Alors, où est le pic? Alors, cette notion est très très importante pour tout médecin qui reçoit les patients les urgences. Alors, on dit que le flux est en pic quand le nombre de passages des patients enregistrés est à des taux maximum. Voilà. Alors, ce flux dépend directement du moment de mobilisation de la population. Dans les moments de pointe, le flux est maximum au niveau des urgences. Les moments اللي يتحركوا فيهم les patients هو le moment اللي يكونوا فيهم بزاف يجوا فيهم les urgences. Voilà. ولازم نعرفوا بلي c'est universel معناتها partout كاع كاين le même la durée ماشي الوقت اللي يكون فيه le pic راه le même, c'est universel. Alors il existe deux moments de flux maximum quotidien à travers le monde. من 8 ل 12 de 8h à midi
le matin, puis de 16h à 22h. Donc voilà, le pic c'est universel, c'est gaffe le monde qui mène haka. Alors dans un moment de flux maximum, un médecin ne doit pas quitter son poste au niveau des urgences. C'est pour cette raison لازم نكونوا عارفين وين تيكون le moment تاع le pic هكا باش ما نخليوش كاع le box في le moment تاع le pic. Voilà. Ensuite DMS, واش معناتها DMS? Alors c'est la somme des différents temps écoulés par le patient depuis son accueil jusqu'à sa sortie des urgences. معناتها le temps d'accueil, شحال قعدوا باش تقبلوه, le temps d'examen clinique, شحال قعد le médecin باش قلب هذاك le patient, le temps d'attente, le temps d'examen complémentaire, le temps de diagnostic, le temps de traitement. هادو كامل كي نجمعوهم يمدونا DMS. Alors un médecin doit contribuer à diminuer sa durée moyenne de passage pour la rendre optimale pour une meilleure prise en charge du patient urgent. Voilà, donc لازم هذه البيريود تكون قصيره هكا باش كل باسيون يدي الحق تاعو. فوالا باغ اكزومبل سا نا ريان افوار انك باغ اكزومبل شوفوا واحد يجي pour une toux et pour une douleur thoracique. Voilà, un sujet jeune, une toux et douleur thoracique. Le médecin il met le ECG, ensuite avec le ECG il sort normal. Là, le médecin c'est bon, normalement il pose le diagnostic, il met le traitement et il le libère. Donc, معناتها حتى معنى انه يدوموندي par exemple troponine, معناتها حتى معنى انه يدوموندي l'avis تاع الكارديولوج. Donc هذو كاع رايحين يضيعوا الوقت. C'est bon, هذا le patient ما يسحقش انه par exemple يفوت 4 heures ولا 3 heures على جال une pneumopathie بينين. فوالا دونك هذه هي لازم شاك ميدسان يعرف جور ينقص الماكسيموم من الوقت اللي يقضيه لو باسيون في لي زورجونس باسكو علاش l'augmentation de DMS provoque le mécontentement du patient bien sûr. Ensuite les circuits des urgences لازم نعرفوا بلي كاين un circuit court et un circuit lent. C'est quoi la différence entre les deux? Un circuit court se définit par un passage du patient aux zones de soins et peut bénéficier de peu d'examens radiologiques ou biologiques sans être hospitalisé ni mis en observation. Le patient quitte les urgences. هذا هو les circuits courts. معناتها يجي يكونسلتي ومن بعد يروح يدير soit radio soit injection ensuite يخرج من les urgences. C'est ça le circuit court. Par contre le circuit lent se définit par un passage du patient en zone de soins et ou la zone d'observation pour bénéficier des examens radiologiques et ou biologiques. Donc il va prendre beaucoup de temps كتر من هذاك اللي كان في circuit court. Voilà, il peut être hospitalisé dans un service médical ou chirurgical. Donc يقدر يكون hospitalisé ويفوت في la zone de soins et la zone d'observation. Donc نشوفهم juste après. هذه هي ولا يقدر يكون hospitalisé. Donc voilà pour le circuit lent. Donc في les circuits كاين deux, كاين le circuit court ou كاين le circuit lent. Ensuite la POSU c'est quoi? C'est les pôles d'urgence spécialisés. Alors les pôles d'urgence spécialisés ce sont des urgences spécialisées tout simplement, peuvent être à l'extérieur des UMC mais qui travaillent étroitement avec ce dernier. À titre d'exemple كاين par exemple les urgences تاع l'obstétrique تاع لا بيدياتري اوباريل اوفتالمو بسيكاتري. هادو لي زورجونس يجيو وحدهم بعد شويه على لي زي ام سي مي راهم كاع يخدموا كيف وسورتو هادو لي بول دورجونس يكونوا في لي سي اش يو. فوالا يكونوا في لي سي اش يو تكون بيدياتري وحدها اوباريل وحدها اوفتالمو وحدها زائد لو بي يو ميديكال. Donc voilà pour les pôles d'urgence spécialisés. Alors très bien, alors c'est quoi les déterminants aux urgences? Donc le flux, alors c'est quoi? Le pic, les circuits, DMS et les pôles d'urgence spécialisés. Ensuite, نحكيو على les structures de saut اللي هما 5 zones. Alors saut واش معناتها c'est la salle aux urgences ولا la salle d'accueil d'urgence. Alors كاين 5 zones. أول حاجة نبداو بلا zone d'accueil et de triage هذه الأولى. كاين la zone de soins et d'examen اللي فيها la salle de suture, la salle de plâtre, فيها les locaux de consultation ou les box. وكاين une salle aux urgences vitales اللي هي SOV اللي كنا نسموها بكري déchocage. Voilà, كاين la zone d'observation اللي فيها l'unité de soins continus وفيها l'unité d'hospitalisation de courte durée UHCD. كاين la zone de service et personnel اللي فيها les bureaux de médecins et les bureaux de garde, فيها les bureaux de détente personnelle, فيها les réserves et le stock. كاين la zone technique فيها donc la zone technique كاين radiologie, كاين biologie, كاين le bloc opératoire, كاين la pharmacie. La radiologie كاين le scanner, l'échographie et la radiologie conventionnel qui نقول conventionnel معناتها par les rayons X par exemple ASP par exemple téléthorax. هذه هي la radiologie conventionnelle. Ensuite la biologie كاين la biochimie, la bactério et la banque de sang وكيما حكيت le bloc opératoire et la pharmacie. Alors voilà pour les zones. نبداو شويه نحكيو على la zone تاع d'accueil et de triage. Alors elle constitue une zone d'admission. Elle doit permettre le passage d'un brancard. Elle garantit la confidentialité et le respect de la personne accueillie.
هذه voilà لازم نزيدو نخدمو عليها في notre hôpitaux. Alors c'est un passage obligatoire pour tout patient. معناتها chaque patient لازم يفوت قبل بلا زون d'accueil باش عاد يدخل les box. Voilà. Alors il est composé d'une partie administrative اللي يشدو فيها l'état civil تاع le patient, nom, prénom, âge, etc. et une partie médicale pour évaluer le degré de l'urgence. Donc نشوفو juste après les détails qui fait on peut évaluer le degré de l'urgence. Alors voilà pour la zone d'accueil et de triage, ou bien sûr qu'on a une salle d'attente. Voilà, qu'on a une salle d'attente. Ensuite نحكيو شويه على الSOV. Alors SOV كما حكينا بكري كانوا يسموه déchocage. Alors c'est quoi la définition تاعو? C'est un lieu d'accueil au sein de services d'urgence les patients ayant une détresse vitale existante ou potentielle. Alors هذا هو le déchocage. La situation et la structure. Alors elle doit être près de l'entrée logiquement. Donc mais لازمش يكون déchocage بعيد parce que déjà les patients ils sont vraiment urgents pour réduire le temps de transport des urgences vitales. لازم يكون fonctionnel 24/24 heures. Il doit contenir un matériel de réanimation lourd parce que كيما حكيت يجيو ليه les extrêmes urgences. Ensuite نحكيو شويه على l'unité d'hospitalisation de courte durée ولا كما نسموها حنا في الجيري HDG, c'est l'hôpital du jour. C'est une unité d'hospitalisation non conventionnée qui fonctionne 24/24 heures et permet l'observation des patients pour une durée courte. معناتها ماشي كيما l'hospitalisation اللي راح يكون في السيرفيس ويقعد يطول اكثر من 24 heures. Donc le patient ne doit pas dépasser 24 ou 48 heures. Le patient peut être hospitalisé dans un autre service médical ou chirurgical ou peut être sortant avec une lettre d'orientation pour un suivi. Maintenant le patient اللي نديروه في الHDG يقدر من بعد يدخل hospitalisé كما يقدر من بعد يكون sortant. mais يقعد في هذيك la durée d'hospitalisation تكون courte entre 24 et 48 heures. Alors voilà pour l'HDG au SOV et le triage, la zone d'accueil et de triage. Le reste normalement c'est clair. Bon, donc on a fait les urgences ou les patients. Donc toujours كان عندهم un problème كيفاش ينظموا les patients في les urgences. Alors في الديبي بداو باللي ديتا لي تيكي معناتها كيما لا كونسلطاسيون اللي يدخل الاول هو اللي يفوت الاول. مي genre بزاف ils ont abandonné ماشي بزاف كاع normalement ils ont abandonné cette technique parce que c'est pas logique. Imaginons le premier ou le deuxième اللي يجي تكون عنده une angine والنيميرو 18 تكون عنده des douleurs thoraciques ou un sujet âgé وعنده des antécédents. Donc c'est pas كاع la même urgence. معناتها هذاك اللي عنده la douleur thoracique normalement هو اللي يجوز قبل اللي عنده les angines. Voilà, donc من بعد هكذا بداو يخدموا في les urgences. معناتها بداو يديروا لو ترياج باش يفوتوا لي باسيون اي نون با لي تيكي معناتها بالارقام. فوالا الوغ بداو يخدموا فيها هذه كي كانوا في لي غير كاين ان ميدسان نورمالمون فما بدا شغل يقول لهم جيبوا لي سولدا لي بلو بليسي ومن بعد لي موان بليسي وهكذا جو نقص بزاف لا مورتاليتي. سي بور سا من هذيك الضربه بداو يديروا زعما لو ترياج. Alors voilà, alors c'est le concept de triage a été appliqué par les Canadiens هما الولا اللي داروا ensuite ولاو يديروه كاع في الموند. Alors c'est un processus dynamique qui consiste à l'évaluation sommaire et rapide de degré d'urgence ou des besoins de santé des patients qui se représentent aux urgences. Alors إذا قدرنا une définition دقيقة تاع le triage, c'est quoi? C'est donner au patient qu'il faut, à la place qu'il faut, dans le temps qu'il faut, les soins qu'il faut. هذه هي la définition تاع le triage. Alors il représente le premier soin pour le patient et il conditionne le fonctionnement en aval des urgences. Voilà, bien sûr, donc patient qui نتا تقول بلي voilà ce patient c'est un cas urgent ويدخل هو le premier معناتها راك تساهم في la conduite à tenir en بعد. Voilà. L'efficacité تاعها. Alors c'est une évaluation visuelle ou quick look par la vue, l'ouïe et l'odorat. معناتها نظرة هكذا سريعة تاع l'état تاع le patient. Est-ce qu'il est urgent ou est-ce qu'il est donc هو urgent mais نرتبوا هذيك l'urgence. Voilà. Alors l'accueil est personnalisé pour chaque patient et ses accompagnants. Alors le but de triage c'est quoi? أول حاجة لازم نعرفوها c'est pas de faire un diagnostic médical ni de traiter le patient ni de porter un jugement clinique sur la symptomatologie d'appel et le degré de priorité de soins. Voilà. هذه هي. Donc ماشي نديرو الدياغنوستيك في الترياج وإنما نقسموا هذوك les urgences. هذه هي. Mais ما نديروش le diagnostic في الترياج. Alors déjà il ne doit pas dépasser les 5 minutes. Normalement il est rapide. Il s'applique à l'adulte et à l'enfant. Donc à tout le monde. Tout patient les urgences لازم يفوت قبل بالترياج. هذه هي. Alors il permet une analyse rapide du motif de recours en urgence
Il facilite la gestion du flux des patients et le désencombrement. Voilà, des zones de soins par la prise en charge des vrais malades. معناتها directement les patients les ماشي urgents يديروا له la réorientation مش حتى يدخل le box. Normalement تكون كيما هكذا. Alors, il diminue la morbidité et la mortalité des patients aux urgences logiquement. Donc il يدخلوش les patients qui sont non urgents معناتها كي يدخل le patient urgent راح directement نديروا له la prise en charge, la réduction du temps d'attente et l'amélioration de la qualité des soins des urgences immédiates. Donc un patient qui يكون صح urgent ما راحش يستنى بزاف les patients اللي قبلوا بالك اللي ما يكونوش urgent. Voilà. Alors la gestion de la famille des patients qui est le point noir des urgences bien sûr parce que tout le monde est occupé, donc vraiment la gestion de la famille des patients elle est vraiment difficile. هذه هي pour le triage. Alors عرفنا la définition تاعو, عرفنا le but, donc لازم نعرفوا c'est quoi l'échelle de triage. Alors pour faire هذا le triage لازم لنا ليشال هذه اللي راني هنا بون دايره هذه بون هي كاينه بزاف شاك بيي عنده ليشال اللي يخدم بها مي اون جينيرال جور كاين دي كولور من الاو 1 حتى الاو 5 دونك لا كولور روج اورانج جون verte la couleur verte et la couleur bleue ou chaque couleur تبين une urgence par exemple la couleur rouge c'est une urgence immédiate معناتها عندنا 5 minutes لازم اقل من 5 minutes pour agir ou le lieu de soin هذا directement يدخلوا للديشوكاج. Généralement le rouge c'est les arrêts cardiovasculaires. Ensuite la couleur orange c'est les patients qui sont très urgents معناتها عندنا 15 minutes pour agir يدخلوا directement للديشوكاج. Pour la couleur jaune c'est le patient urgent كاين 30 minutes pour agir يقدروا يدخلوا في الفلاش دي جي وكاين pour la couleur verte c'est le patient moins urgent معناتها كاين 1 heure pour agir ça va donc يقدروا يدخلوا البوكس consultation ou bien flash DG. Pour la couleur bleue, le patient non urgent, c'est moins de 4 heures et c'est une consultation tout simplement. Voilà, ok, chaque pays qui fait les échelles mais le principe est le même, l'essentiel les urgences, mais chaque urgence. Donc voilà pour les échelles. Ensuite نحكيو على la fiche de triage. Alors اذا رحتوا للبيو sûrement تكونوا شفتوا في البيرو تاع لو ميدسان جينيراليست كاين بزاف لي فيش وكل وحده كيفاش لا كولور تاعها يشبهوا شويه لي كولور تاع لي زيشيل. دونك كاين لا كولور روج كيما قلت سي لي زاري كارديوفاسكولير, كاين لا كولور احنا في البيو اللي رانا فيه روز فوالا روز, ومن بعد كاين دونك ثاني لي كا تري اورجون, كاين من بعد لا فيش جون ديروها جينيرالمون بور لي AVC. Ensuite, il y a la fiche verte, c'est pour les urgences, genre urgent, moyen. Ensuite, pour la bleue, donc la fiche bleue, il dira pour les consultations. Donc, il y a la fiche de triage. Donc, elle permet une analyse de motifs de recours. Déjà, au début, le nom de le médecin, la consultation. Ensuite, le motif la consultation, donc le patient, donc le motif. Ensuite كاين les antécédents du patient et son traitement تلقاوها كاع من مكتوبه les antécédents دونك تلقاهم كاتبين HTA ديابيت asthme كارديوباتي. اذا كانوا عنده هذا اوكي تكوشيوهم, اذا كان عنده d'autres maladies ثاني تكتبوهم. وكاين ثاني لو تريتمون و لو ديرني تريتمون اللي راه يشرب فيه فوالا هذو كاع نكتبوهم on mentionne tout ça, le début des symptômes et leur durée, شحال عندهم اللي بدات la symptomatologie ou voilà واش هي وكامل. l'intensité des symptômes d'urgence par exemple يجيك pour une douleur تقولوا هاد لا douleur كون نقول لك حسبها لي على 10 شحال voilà. Donc, on voit à peu près l'intensité des symptômes en urgence. Il y a des questions initiales ouvertes qui permettent une évaluation objective. Ou il y a des questions fermées pour valider l'information initialement obtenue destinée au personnel de santé. Voilà. Alors, كاين ثاني لا فريكونس ريسبيراتوار. اذا كان ابنيك سي با لا بين نكتبوا ديريكتومون ابنيي. كاين لا فريكونس كاردياك, كاين وين نكتبوا لا تونسيون ارتيريال ايتترا. وفي لا فان كاع من تحت نكتبوا ا ليكزامان كاسكون ا تروفي باغ اكزومبل دي رال رونفلون جو سي با موا tuméfaction du membre inférieur. ليسونسيال نكتبوا شاقينا في ليكزامان كلينيك ومن بعد نقلبوا لا فيش تاعو ونكتبوا لا كوندويت ا تونير واش درنا له. ولا اذا دوموندينا دي زيكزامان دوموندوهم له فما باغ اكزومبل كيما حكيت الساعه قال او سي جي فوالا او سي جي هاك لا فيش روح دير لو سي جي وعاود ولي, ولا هاك لا فيش روح دير هذا الانجكسيون عاود ولي. دونك هذه هي هذيك لا فيش تقعد معاه كاع الوقت اللي يفوتو في لي زورجونس كي تجي خارج يخليها عندنا. دونك فوالا بور لا فيش دو
triage. Normalement on a fait le tour de la question, ما كانش cours طويل ولا صعيب ولا donc c'était facile. برك لازم جون يكونوا عندنا هذو les notions de base قبل ما نبداو لو موديول دو ام سي. فوالا ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو. ما تنساوش تبارطاجيوها اذا استفدتوا منها، ميم اذا ما استفدتوش منها بارطاجيوها باسكو ان شاء الله باذن الله جو في فير لو ريست تاع لي كور تاع يو ام سي. دونك فوالا ابونيو على شين باش كي ندير اون نوفيل فيديو تلحقكم. اي فوالا بون كوراج، ربي يوفقنا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.